Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous voulez bien, dans le livre de l'Ecclésiaste. Salomon, homme de sagesse. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, c'est bon pour tout le monde? Ça se trouve après les psaumes, les proverbes. Il y a un moment pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Et je vous invite à aller dans le livre de Daniel au chapitre 9, si vous voulez bien. Daniel, chapitre 9. On trouve le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, à la fin des prophètes. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, et ça c'est important, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont le prophète avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui dis cette confession. « Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et ceux qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte. Comme en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Et on va au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Belle prière. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. » Amen. J'ai eu beaucoup de mal à préparer cette prédication.
parce que pendant que je la préparais, je sentais la prière de Daniel. Vous savez ce qu'il est en train de vivre, Daniel, là? Ça s'appelle le réveil. Ça s'appelle le réveil. C'est ça, le réveil. Daniel était un homme, un prophète de Dieu. Et Daniel n'était pas quelqu'un qui était spécialement endormi, puisqu'on voit que tout au long de la vie de Daniel, et dès le début, il nous est dit que Daniel était quelqu'un qui n'avait décidé de ne pas se souiller. C'était quelqu'un de saint, quelqu'un de consacré. Et Dieu était avec lui, puisqu'il nous est dit que tout ce qu'il entreprenait, Dieu lui avait donné de la sagesse, de la connaissance, du savoir. Et il a été utile dans son rôle au milieu de ce peuple babylonien pour être un messager, pour être un homme selon le cœur de Dieu au milieu d'une génération qui était totalement corrompue. Dieu lui a donné des dons, des talents, d'être capable de comprendre des prophéties extraordinaires. Daniel a reçu la révélation des temps qui allaient arriver. Cet homme est extraordinaire, et pour la jeunesse particulièrement. Daniel était un jeune qui a su rester pur dans sa génération. Et pourtant, son cœur n'est pas réveillé comme Dieu voulait qu'il soit réveillé. Quand on a lu au verset 2, on a lu « Moi, Daniel, j'ai compris » par les livres. C'était le temps pour Daniel d'avoir son cœur réveillé à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le nom de Dieu soit rétabli sur sa ville sainte à Jérusalem. Il y a 3 semaines, Léandro nous a conduits dans ce message du réveil, et tout de suite ça a résonné en mon cœur, et je me suis dit, ok Seigneur, je vais me préparer. Et je veux vraiment insister, Daniel n'était pas quelqu'un d'endormi. Daniel n'était pas quelqu'un d'endormi, mais ça ne veut pas dire que le feu du réveil était déjà dans son cœur. Et pendant que je préparais ce message, mon cœur a été tourné vers la parabole des 10 vierges. On la connaît bien, je ne vais pas la relire. Les enfants ne sont pas là, il n'y a pas besoin peut-être de relire ce texte, vous le connaissez. Et cette parabole des 10 vierges, elle n'est pas orientée vers le monde, elle est orientée vers les gens de la maison de Dieu. Cette parabole, elle est faite pour l'Église et les chrétiens. Et vous connaissez cette histoire, c'est une parabole où l'époux arrive pour le mariage et les 10 vierges étaient là en train d'attendre, elles se sont assoupies et elles se font surprendre par l'arrivée. C'était le temps du mariage. Et ces vierges étaient endormies. Ces vierges étaient endormies. Ces vierges étaient consacrées pour ce mariage, mais elles étaient endormies. Et dans cette histoire, nous avons 2 catégories de vierges. Nous avons ce qui est communément appelé les vierges folles. Et je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais je veux lancer cet appel ce matin. Si tu es une vierge folle et que tu n'as plus d'huile dans ta lampe, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que lorsque le Seigneur va venir, tu n'auras pas accès. Et c'est avec beaucoup d'amour que je donne cet appel. Quand j'écrivais ça, vous imaginez pas ce que le Seigneur me montrait. Et je me dis, Seigneur, c'est chaud. Et vraiment, ce matin, je crois que le Seigneur lance un appel au réveil. Vraiment. Si dans ton cœur, tu n'as plus cette huile, mets-toi une grande claque dans la figure,
réveille-toi, mais 4 réveils, fais ce que tu veux, préviens ton mari, tes enfants qu'il faut que je me réveille, mais réveille-toi, parce que tu es en danger de mort. Mais j'aimerais m'attarder sur les vierges qui avaient de l'huile dans la lampe, celles qui savaient que l'époux allait venir et qui s'étaient quand même un peu préparées, mais finalement elles s'étaient quand même endormies. Et lorsque l'époux vient subitement et qu'elles sont endormies, elles sont quand même prêtes. Parce que c'est le temps de se réveiller. J'ai fait un petit voyage, là j'étais quelque temps à Montréal, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Et j'étais très surpris à Montréal. J'étais dans le quartier d'affaires, l'équivalent de la Défense. Et quand vous vous baladez à Montréal, je vous assure, vous avez des églises 2 fois plus grandes que la nôtre partout. Voire 3 fois, 4 fois plus grandes. Mais dans tous les cas, dans tous les petits pâtés de maison, vous avez une église immense. Et des églises, je vous garantis, j'ai eu le privilège d'aller en Italie, ça vaut ce qu'il y a en Italie, voire parfois bien au-dessus. Et je me suis dit, ah ok, les Québécois sont un peu comme les Américains, la foi est très présente. Et j'étais en séminaire avec des chefs d'entreprise, et je leur posais la question, je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes un peu comme les États-Unis, où votre foi est très impliquée? Il m'a dit, pas du tout. Nous, depuis les années 60, on a rejeté l'Église. Oh, j'y restais là. Depuis les années 60, on a rejeté l'Église, on a décidé de mener... Et il m'a même dit, tu sais ce que ça veut dire, Montréal? Eh bien, Montréal est assimilé à la ville du péché. Wow! Wow! Et du coup, je me suis intéressé à cette ville. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir autant de beaux édifices et avoir une population qui rejette ton nom? Et en fait, je me suis rendu compte que depuis les années 2000, il y a un réveil extraordinaire qui se passe au Québec. Il y a un réveil extraordinaire. Et le dimanche, j'ai eu l'occasion d'aller visiter, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nancy et Jean-Baptiste Bouchin qui étaient avec nous. J'ai eu l'occasion d'aller les visiter parce qu'ils habitent à côté de Montréal. Et j'ai passé le dimanche avec eux. J'étais à l'église avec eux. Ils m'ont présenté à leur église. Et ça fait 4 ans qu'ils sont là-bas. D'accord? Ils sont arrivés en plein Covid. Quand ils sont arrivés, il y avait 1 réunion par mois dans un hôtel. Aujourd'hui, ils sont à 2 cultes de 250 personnes, ils vont en lancer un 3e. J'étais là. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Et pendant que je priais, là, pendant ces semaines où vraiment je me suis fait beaucoup de bien, je me suis ressourcé pendant ce voyage, même si c'était un voyage très orienté management, gestion des entreprises, je me suis vraiment ressourcé et je me suis dit, Seigneur, que ce temps me soit favorable pour comprendre. Et le Seigneur m'a dit, mais Manu, le réveil, il a déjà commencé. Le réveil, il a déjà commencé. Tu es juste en train de voir le train passer. Waouh! Ah ouais, Seigneur, on en est là. Le réveil a déjà commencé. Vous savez qu'en France, une église évangélique ouvre tous les 10 jours? Une église évangélique ouvre tous les 10 jours en France. Est-ce que vous le ressentez? Non. Et je me suis dit, mais Seigneur, depuis quand le réveil a commencé? Mais depuis 1905? T'as pas entendu parler d'Azura Street? T'as pas entendu parler du Pays de Galles? T'as pas entendu parler de la Corée? Tu vois pas ce qui se passe en Afrique? Et j'étais là, mais Seigneur, mais en fait, Seigneur, on est comme ces vierges, en fait, on est juste endormis. Et on est en train de louper le temps qui est en train d'être fait, qui est le temps du réveil. Et quand je regardais ça, que je m'intéressais à l'histoire du réveil mondial, et ce qui est en train de se passer depuis les années 2000, le Seigneur me dit, mais dans ma parole, j'ai dit qu'à la fin des temps,
je déverserai mon esprit sur toute chair. Dans quel temps sommes-nous? Qui croit que nous sommes dans les temps de la fin? Moi, je le crois. Donc le Saint-Esprit est en train d'être déversé. Et après, je disais, mais Seigneur, mais il me dit, mais Manu, dans la parole de Dieu, j'ai dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Montréal est dans le péché. Ma grâce est là. Ma grâce est là. Mais ouvre les yeux, regarde. Je suis déjà en train de faire une œuvre. Il y a juste le train qui est en train d'avancer, et ce qui est dramatique, c'est peut-être qu'on est en train de le louper. Et on se dit, ah oui, mais ça ne se passe pas comme on le voudrait. Des fois, l'Église, on aimerait que ce soit un peu plus de ça, un peu plus de louanges, et on commence à les regarder sur YouTube, mais de toute façon, ce prédicateur, il est mieux, parce que ouais, il tchatche bien, il a du leadership. Et j'ai commencé à regarder le réveil des premiers temps. Azura Street, quand il y a eu le réveil, cette effusion du Saint-Esprit, il n'y a pas eu un instrument. Il nous a dit, j'ai lu toute l'histoire, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de moment programmé de réunion. Et pourtant, il y avait des cultes 24 heures sur 24. Il n'y avait rien. Il y avait juste Saint-Esprit qui était là, qui tombait sur l'Église. Et les gens ont été saisis. Et le réveil est arrivé. Souvent, on est dans les mêmes... On est dans ces attentes, on se dit on va faire ça, on va faire des réunions d'évangélisation. Et puis il faut... Super, on a un super groupe de louanges, super, on a des super prédicateurs. Merci Seigneur, parce qu'il faut de l'ordre dans l'Église. Mais quand le feu du réveil tombe, ça balaye tout ça. On ne parle plus de service. C'est beaucoup plus profond que ça. On est pris par Dieu et à un moment donné, on est comme dans la chambre ronde, on est rempli du Saint-Esprit et nos cœurs se mettent à bouillir pour Dieu. Et le feu est arrivé. Et sans comprendre, on a des milliers d'âmes qui arrivent. Le jour où le feu est tombé sur ces églises, que ce soit au Pays de Galles, que ce soit en Corée, que ce soit même en France, quand vous regardez l'histoire des premières églises évangéliques en France, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu, il y a des foules d'âmes qui sont arrivées. C'est le Seigneur qui envoie. Et quand je lisais l'histoire d'Azura Street, j'étais touché parce que vraiment... à un moment, il raconte dans cette histoire qu'il se disait, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de musique, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a entonné un chant, et l'église était portée. Le cœur était touché. Ils étaient dans le cœur de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que je fais partie du réveil qui est en train de se produire ? Sincèrement, j'aimerais qu'on se pose cette question et que chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que je fais partie du temps du réveil qui est en train de se produire? Parce que Dieu a commencé. Dieu a commencé. Et il serait vraiment dommage que cette église soit une super église au milieu d'un pâté de maison et que tout le monde la regarde en disant « de toute façon, nous avons rejeté l'église ». Nous avons rejeté l'église. Aujourd'hui, on est rentré dans une difficulté et vraiment, ça me faisait mal au cœur quand je préparais ce message où j'entendais ce mot de Dieu, nous sommes des consommateurs. Je viens le dimanche matin, je veux faire du bien, ça va être un super culte. Merci Seigneur, mais c'est plus que ça. Ouais, je vais servir le Seigneur, j'ai à cœur de servir le Seigneur. Super, mais c'est plus que ça. Lorsque Dieu est venu auprès de Moïse et qu'il l'a appelé dans le désert et que le buisson ardent était là, son cœur à Moïse il s'est mis à brûler aussi fort que ce feu. Et c'est ce qui lui a permis d'aller en Égypte et d'accomplir ce qu'il avait à accomplir. Parce que le feu de Dieu brûlait dans son cœur. Et c'était plus que de dire, je viens profiter du culte, je viens recevoir, je veux faire du bien avec la louange, je veux faire du bien avec la prédication. Mais non, il était dans le cœur de Dieu. Et Dieu était dans son cœur. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce que quand vous regardez la vie de Moïse, quand il rentrait dans le tabernacle de Dieu, dans cet temple, il nous est dit qu'il y allait, c'était l'ami de Dieu, et ils partageaient ensemble. C'était quelque chose qui était profond, c'était une unité parfaite dans le Saint-Esprit.
Et il en sortait tellement rayonnant qu'il portait un voile parce que la gloire de Dieu rayonnait sur lui et que les gens ne pouvaient pas l'absorber, l'accepter. Romains, chapitre 5, verset 20, on l'a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je le redis, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le réveil, le dernier réveil moderne que nous avons connu, c'était dans les années 1905-1910. Qu'est-ce qui s'est passé après ? 14-18, 39-45. Je redis, entendez-moi bien. Après le grand réveil des temps modernes, il y a eu 14-18, 39-45. La grâce était donnée pour tout ce qui allait se passer. Et croyez-moi que si le réveil est en train de se produire, il va se passer quelque chose derrière. Parce que Salomon le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous le dis, le réveil est déjà là. Et le réveil ne concerne pas seulement le pasteur, les anciens, quelques personnes. Lorsque le Saint-Esprit est tombé à Jérusalem, au moment où le péché était à son comble, puisqu'ils avaient crucifié Christ, et que la grâce est tombée, c'est toute l'Église qui a reçu, et pas seulement les apôtres. Il nous est dit que les femmes, les hommes, tout le monde était là, et que les 120, ils se sont retrouvés remplis, saisis. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Une foule est arrivée pour comprendre ce qui se passait. 3000 conversions, 5000 conversions. Parce que si toute l'Église est dans le cœur de Dieu, vous allez voir qu'ici, ce n'est pas un culte qu'on va faire. Ce n'est pas qu'un culte qu'on va faire. Et je vous dirais même que peut-être que ce lieu-là, on se dira, finalement, il est trop petit, il faut qu'on trouve autre chose. Mais pour ça, il faut se réveiller. Pour ça, il faut se réveiller. Et vraiment, je le redis, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu sur mon cœur. C'est la grâce qu'il y a eu en 1900 a été suivie d'un grand combat pour l'humanité. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et soyons honnêtes, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, est-ce que vous pouvez dire qu'on n'est pas dans le péché ? Moi, j'ai beaucoup aimé quand j'étais à Montréal parce qu'ils reconnaissaient que c'était la ville du péché. Eux-mêmes, ils me le disent. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des gens, ils me disaient « non, Montréal, c'est la ville du péché. » Waouh ! Vous n'êtes pas chrétien, vous dites ça ? Et ils sont en train de vivre un réveil extraordinaire. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas le train du réveil passer. Ne laisse pas le train du réveil passer. Je ne sais pas si vous êtes comme l'apôtre Paul, mais à un moment donné, Paul, lorsqu'il a voulu continuer son voyage missionnaire, Dieu lui a donné une vision du Macédonien. Viens chez nous, viens nous à notre secours. Je crois que Dieu lance le même appel aujourd'hui pour l'Église. Je crois vraiment que Dieu lance le même appel. Mais Dieu réveillera celui dont le cœur a envie d'être réveillé. Daniel était face aux Écritures et son cœur était tourné vers Dieu. On ne parle pas d'un homme qui était froid, on parle d'un homme qui aimait Dieu, qui était bouillant, et Dieu l'a réveillé. Et si aujourd'hui ton cœur est froid, va dans la présence de Dieu, va réchauffer ton cœur, parce que Dieu a dit que les tiennes, il les vomira de sa bouche. N'abandonne pas le premier amour. C'est pas que de se lever pour le service. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. La journée de service qu'on a eue, je l'ai trouvée extraordinaire. Moi, je me suis fait énormément de bien. Vraiment, on a parlé avec Charlie, on a parlé avec Léandro. Ça a été pour nous une journée extraordinaire. Mais ce que je vous parle là, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que quand je me lève le matin, mon cœur transpire de Christ. Quand je me couche le soir, Dieu me partage ses secrets.
Et je vais me retrouver comme dans la situation de Philippe qui, sans le savoir, va être propulsé auprès de quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile et cet eunuque qui va se convertir. C'est ça dont je vous parle. Un cœur tellement rempli du feu du buisson ardent qu'on sera comme Moïse et quand on rentrera dans la présence de Dieu, Dieu ne nous appellera plus serviteurs mais nous appellera amis. Et c'est à ça que nous sommes appelés. On n'est pas appelés seulement à être des serviteurs, mais on est appelés à être des amis de Dieu. Et c'est ce que dira Jésus d'ailleurs, quand il parlera avec ses apôtres. Il dit aujourd'hui, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que quand on est avec des amis, on partage. On n'a pas peur de se dévoiler, on n'a pas peur de partager nos difficultés, on n'a pas peur d'aller chercher du soutien, parce qu'on a une totale confiance. Quand on revient au livre de Daniel, et que son cœur est réveillé par la parole de Dieu et qu'il commence à confesser, il le dit, son péché et le péché du peuple, qu'est-ce qui s'est passé ? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et celui du peuple d'Israël, qu'au même moment, Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi. Il m'instruisit, il me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Nous n'avons pas tout compris. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sans jugement de valeur, est-ce que Dieu peut vous dire exactement la même chose de vous ? Tu es un bien-aimé. Et donc je viens t'apporter ce que j'ai sur mon cœur. Je vous prêche avec beaucoup de cœur ce matin. Parce que quand je prêchais ça, quand je préparais ça, je me disais, Seigneur, et j'avais le train est en train de passer. C'est pas suffisant, ça. Tout ce qui se passe ici, c'est pas suffisant. Il ne faut pas que les gens voient cette église comme la chapelle des Carmes, une chapelle bien restaurée par une église évangélique. Il faut que cet endroit soit le feu du réveil pour cette ville. Mais ça commence par mon propre réveil. Ça commence par mon propre réveil. Et je le redis, Daniel n'était pas un homme qui était loin de Dieu, bien au contraire. C'était un homme qui était proche de Dieu. Mais son cœur a été réveillé par la parole. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu réveille nos cœurs, réveille mon cœur, réveille votre cœur. Et qu'il se passe un bouleversement. Mais vraiment, quand je vous dis un bouleversement, qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit sur cette vie. C'est ma prière. Mais au-delà de ça, que ce soit déjà une effusion du Saint-Esprit dans mon cœur. Le commencement de la prière de Daniel, ça a été la confession de ses péchés à lui et des péchés du peuple. La condition pour que Dieu nous remplisse, c'est qu'on se mette clean devant lui. Et j'en reviens à nos vierges qui se sont endormies. Si tu es endormi, réveille-toi. Et particulièrement si tu n'as pas de lampe dans ta lampe, de l'huile dans ta lampe, oh, par pitié, réveille-toi, parce que là, c'est chaud. C'est chaud. Parce que tu auras beau frapper à la porte, le Seigneur ne t'ouvrira pas. Hein. Mais si tu as de l'huile dans ta lampe, réveille-toi. C'est le temps, il faut que l'Église se réveille, parce que Dieu a un plan extraordinaire pour ce monde. Parce que le péché est en train d'abonder, il faut que la grâce surabonde. Il faut que la grâce surabonde. Ce matin, c'est vraiment un appel que je lance à l'Église. Vraiment, c'est un appel que je lance à l'Église. On a lu au début tous les temps que Salomon disait qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour danser. Ben, c'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil.
Mais si vous n'en voulez pas, si j'en veux pas, Dieu fera sans nous. Je ne dis pas qu'on ne sera pas sauvé, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on passera à côté du plan merveilleux que Dieu est en train de faire. Pour moi, pour nous, et il s'occupera des gens qui en ont besoin avec d'autres personnes. Mais quelle tristesse! Quelle sera notre tristesse quand on arrivera là-haut et qu'il nous dira « Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre talent? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que j'avais mis dans vos mains? Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça ?» Ne soyons pas des consommateurs de l'Évangile. Ne soyons pas comme aujourd'hui. Et le monde nous pousse à ça. Maintenant, vous voulez pas aller à l'église, c'est pas grave. Vous allez sur YouTube, vous avez les YouTube Live. Vous aimez pas ce pasteur, c'est pas grave. Vous pouvez contacter un autre pasteur à l'autre bout de la planète. Il va prier pour vous, c'est pas un problème. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande aujourd'hui de nous réveiller parce qu'il est là. Il est là, dans ce lieu, il est là pour booster ce qu'il a mis en nous. Il est en train de mettre un accélérateur à ce monde parce que le monde est en train de se perdre. Et croyez-moi, je le redis, ce qui s'est passé dans les années 1900, regardez ce qui s'est passé derrière, il y a eu une grande souffrance. Et Dieu est en train de réveiller le monde en ce moment. Dieu est en train de réveiller le monde en ce moment. J'avais à cœur de chanter un chant ce matin. C'est le chant qui m'a accompagné pour ce message. C'est une prière. Et j'aimerais vraiment que vous acceptiez si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, mais de l'écouter vraiment comme une prière. Et on va fermer nos yeux si vous voulez bien. Et on va faire cette introspection. Et se dire, Seigneur, ok, j'accepte d'entendre ce que tu es en train de me dire et je veux faire ce constat, de savoir où j'en suis. Et si je suis endormi, je veux me réveiller. Quand l'avenir me paraît Dieu, oui, tu me rappelles quand tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi, alléluia, tel que je suis, je viens à toi, je m'attends à toi, c'est toi qui me libères, c'est toi qui me libères, Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand, tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom, change ma vie, transforme-moi, tel que je suis, je viens à toi,
Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tout ce qui était mort. Tu es à mes côtés et me donne ta paix. Qui peut m'éloigner de toi? Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Rien ne peut te résister. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes.